Elles sont trois femmes de courage et de passion. Un jour, elles ont repris les rênes de domaines historiques. Elles en ont fait des châteaux d'exception. Nous irons également rendre visite à Sophie Kessler. Elle dirige l'un des plus beaux domaines de Provence, le château Calissane. 1000 hectares d'un seul tenant, dont 100 de vignes et 50 d'oliviers, en plein sud, entre soleil et minéralité. On dit même que le château Calissane aurait donné son nom au célèbre Calisson d'Aix. Le 3 janvier 2001, nous sommes venus découvrir une propriété qui n'était pas encore officiellement à vendre, qui s'appelait Château Calissane. Nous l'avons découverte avec mon mari, Philippe Kessler. Et après être tombés amoureux l'un pour l'autre, nous sommes tombés amoureux du site. On a trouvé cet endroit merveilleux, encore très sauvage, et on a décidé de s'y installer. Voilà. Donc on a commencé par faire des travaux, mon mari a commencé à faire des travaux à la cave pour améliorer la qualité du vin et en parallèle commencer progressivement à s'installer dans la maison pour y vivre à temps complet. Parce que jusqu'à présent, cette maison n'avait été qu'une maison d'été, de vacances, occupée par les différents propriétaires. Alors en fait, jusqu'à ma rencontre avec mon mari, je ne buvais pas de vin. Et c'est lui qui m'a fait découvrir le vin. Et ensuite, en venant s'installer à Calissane, là, je suis rentrée dans le monde du vin, en habitant sur une propriété viticole. Et ensuite, au décès de mon mari, là, je suis rentrée dans l'exploitation viticole et comment diriger ce beau domaine. Alors donc, il a fallu découvrir ce monde du vin, qui est un monde aussi complexe, puisque tous les ans, la vendange n'est pas la même, mais il faut rester à une qualité constante. Et puis, les circuits de vente, là aussi, qui sont multiples, différents, et qui ont chacun une particularité. Au départ, quand je suis arrivée, j'étais la femme d'eux, c'est-à-dire la femme de Philippe Kessler, et que les gens ne savaient pas si j'avais une expérience ou pas dans le monde du vin. Donc quelqu'un qui est là, ils ne savaient pas que je venais du monde de la terre, je pense que ça, au fur et à mesure, ils l'ont découvert, et un effet de surprise. Bon, alors passé cet effet de surprise, on a mis en place un travail d'équipe pour essayer de comprendre, d'abord pour qu'on m'explique toutes les spécificités de ce très beau métier, et ensuite pour essayer de voir comment on pouvait développer ensemble de nouvelles cuvées. Chacun, mon mari ayant créé une cuvée Rocher Rouge, du nom d'un rocher de la propriété. Mais nous, on a voulu rajouter une petite patte féminine avec un rosé qu'on a appelé Calisson de Calissane, parce que ça correspondait à l'histoire aussi de la propriété, puisque l'origine du mot calisson, cette sucrerie vient de Calissane. Donc on a voulu voir comment, ensemble, en faisant un travail d'équipe, on pourrait continuer cette route et cette belle aventure qui avait commencé avec mon mari. Comment continuer et comment pérenniser cette propriété. Voilà. Donc ça n'a pas été simple, il y a eu les événements de la crise économique, il a fallu franchir des obstacles. Je pense que dans la profession, c'est sûr que je n'étais pas quelqu'un du monde du vin, donc il a fallu faire sans trou, comme on dit. Il a fallu montrer que ce n'est pas parce qu'on n'avait pas d'expérience qu'on n'avait pas la volonté d'apprendre et la volonté de réussir, surtout d'y arriver.
Alors écoutez, je vous emmène dans un de mes endroits préférés, la colline. Parce que j'aime bien me promener quand les journées sont parfois difficiles, venir me ressourcer dans cet endroit magique, inconnu, puisque au-dessus de cette colline, on ne voit pas ce qu'il y a, on ne voit pas cette garrigue. Voilà, alors je viens là me promener soit avec mon fils Thomas, soit toute seule, et j'essaye de fermer les yeux et de me dire comment je peux me ressourcer, comment je peux retrouver cette force. Allez, pour continuer, parce qu'on va y arriver. Le vin, c'est un métier difficile, on est en relation avec la nature, la terre, et c'est jamais pareil. Une vendange d'une année sur l'autre, c'est jamais la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit toujours constant dans la diversité ? Le vin, c'est un métier merveilleux, mais c'est beaucoup d'astreintes, c'est beaucoup de travail dont on ne soupçonne pas, qui part du simple détail de comment on plante les piquets à la vigne à l'assemblage final et la mise en bouteille. Voilà. C'est tout un ensemble, et je pense que dans un métier comme celui du vin, si on ne fonctionne pas à la passion, ça peut pas marcher. Calissane, ça se vit toute la journée. On est dedans, on vit dedans, et on essaye de faire partager ce bonheur aux autres. Même s'il y a des moments où c'est pas facile. Alors si je dois donner un conseil à des dames qui ont envie de se lancer dans la viticulture, alors je vais leur dire que faut pas forcément être une grande experte en vin, parce que on l'apprend. C'est un métier qu'on apprend sur le terrain. Alors on peut avoir une formation, bien évidemment, c'est nécessaire. Si on l'a, c'est encore mieux. Mais que c'est un métier qui se vit avec passion. Et si on prend cette passion, elle vous tient au corps, elle ne vous lâche plus. Et après, vous avez envie de la faire partager aux autres.